La jeunesse de Fria repose majoritairement son espoir sur l'usine de Fria. Malheureusement, les choses ont négativement changé. Ce qui était payé à plus de 10 millions francs guinéens se retrouve à moins de 2 500 000 francs guinéens. Les travailleurs sont payés différemment sans aucun contrat de travail, avec une sous-traitance qui ne dit pas son nom. C'est une véritable exploitation des temps modernes. Les travailleurs ne bénéficient d'aucun traitement de faveur en cas de maladie ou d'accident de travail à l'usine. Il existe de nos jours des travailleurs qui sont payés même à 5 000 francs par heure. C'est tout simplement pathétique. Bon, la Rusal a donné un contrat à une société de sous-traitance qu'on appelle Senta. C'est cette entreprise qui traite les travailleurs, qui s'occupe de leur situation salariale. Nous, on ne connaît pas précisément qui appartient à Senta, mais il y a les représentants de Senta qui viennent à Fria qu'on voit. Leur représentant à Fria ici, il s'appelle M. Traoré. C'est leur représentant au sein de l'usine. Toute la gestion ici tourne autour de lui. Maintenant, lui aussi, il a ses patrons qui sont à Conakry, qui viennent à Fria 2 fois. Toutes les dépenses effectuées à l'usine là-bas, c'est Rusal qui le fait, mais tout en utilisant la main de Senta. Tout ce que Rusal veut donner aux travailleurs, il passe par Senta pour donner aux travailleurs. Parce que Rusal lui dit qu'il n'a pas encore repris les activités dans les conditions normales. Ça, c'est la déclaration de Rusal. Ils n'ont pas encore repris les activités. Donc, l'entreprise qui est là, qui effectue les travaux d'entretien de l'usine, travaux de rénovation et de relance, c'est cette société qui s'occupe de la gestion du personnel. On parle de l'entretien, ça c'est un maquillage, c'est de tromper l'opinion nationale et internationale. Mais ce qui se passe à l'usine, actuellement, l'usine est en train de produire. L'usine produit comme avant même la fermeture. La production est à 100%. Moi, je suis de Rusal. Moi, ça va. Tant mieux, même si je suis sous-traité par Senta, mais quand même, c'est pas par rapport à ceux qui sont dans les entreprises locales. Et ils se débrouillent d'eux-mêmes pour avoir leurs équipements. C'est vrai. Et avant, il n'y avait pas ça. Une fois rentré à l'usine avant, dès que tu franchis la barrière, tu as droit aux équipements de sécurité. Mais maintenant, c'est pas pour tout le monde. Conditions de vie quand même, ça ne va pas. Parce que quand tu tombes malade actuellement, mon frère, tu es obligé de te prendre en charge, étant donné que tu travailles pour une société. Quand tu fais un accident dans l'usine, mon frère, si tu n'es pas issu d'une bonne famille, si tu ne fais pas attention, tu vas perdre ta vie. Parce que actuellement, la société ne te prend pas en charge pour le traitement. Si tu suis, c'est jusqu'à un certain niveau. Par après, ils vont laisser tomber. On a vu même des gens ici qui sont tombés malades. On les a remerciés parce qu'ils sont malades. Il y a de ces travailleurs-là qui sont restés à la maison parce qu'ils sont tombés malades en cours de travail. Aujourd'hui, la société n'arrive plus à les soutenir et il les remercie encore dans le travail. Il y a de ces travailleurs-là parmi nous qui sont à peu près payés à 1 300 000 francs à chaque semaine. Un ingénieur qui avait l'habitude de prendre 10 millions, 11 millions, aujourd'hui se retrouve par semaine 1 300 000. À part ceci, il y a ceux qui viennent 1 200 000 par 2 semaines. À part ceci, il y a d'autres qui viennent à 800 000 en 2 semaines. Il y a d'autres qui sont même à 500 000 en 2 semaines. C'est-à-dire, il y a les travailleurs qui sont payés par heure 17 000, d'autres par heure 13 000, d'autres par heure 11 000, d'autres par heure 8 000, d'autres par heure 5 000. À l'époque, nous étions solidaires. D'accord. Nous sommes partis en grève, mais on n'a pas eu de suite favorable. Maintenant, on a repris les activités. Et là,
il y a eu des frustrations parce que certaines personnes ont été privées de leurs droits par rapport à la crise. Mais moi qui vous parle comme ça, je suis en train de m'exposer. Est-ce que vous voyez? Si c'est pas Dieu, qui sait ce que ça va donner? Mais il y a les gens qui ont été victimes, comment dirais-je, de leurs propres revendications. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, ceux-ci, ils ne sont pas dans l'usine. Ils sont remerciés. Est-ce que vous voyez? Parce qu'ils ont revendiqué. Donc ceux qui restent, ceux qui sont là, n'ont plus la force. Et ceux que Rissal a dit, qu'ils ne veulent pas de manifestation dans l'usine. Si tu veux manifester, tu es libre de rendre leur accès et partir chez toi. Ils ne sont pas venus ici pour résoudre la situation des gens, mais c'est pour plutôt résoudre la situation de l'usine. Bon, au moment de la fin, je demande à l'État guinéen, à la direction Rissal, de penser à la situation des travailleurs de Fria. Est-ce que tu comprends? Nous vivons de cette usine. À partir du moment où nous sommes embauchés ici, notre avenir dépend de cette usine. L'avenir de nos familles dépend de cette usine. Donc nous demandons à l'État et à la direction de Rissal de chercher à améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs. Merci beaucoup. À Fria, au-delà de l'abandon total de tous les secteurs, le secteur le plus névralgique se porte également mal, voire très mal. Il s'agit bien sûr du système éducatif. Toutes les infrastructures scolaires, notamment publiques du primaire au lycée, sont vieillissantes, abandonnées à la merci de la nature, avec des bâtiments sévrés de coups de pinceau, des pibelurettes, des murs fissurés, plafonds défoncés, tôles trouillées, des tables-bancs abîmés, des toilettes infréquentables à cause des odeurs nauséeuses et nauséabondes qui se dégagent à gauche et à droite, des fenêtres inexistantes dans certaines salles de classe et des portes sans serrure ni cadenas. Ces trois immeubles qui abritaient les travailleurs expatriés de l'usine incarnaient l'une des merveilleuses particularités de la préfecture, car ces genres de bâtiments n'existaient nulle part qu'à Fria. Malheureusement, ces bijoux n'ont pas dérosé à la mauvaise règle qui consiste à tout mettre dans les oubliettes, à lier place dans les annales de l'histoire de la préfecture de Fria. Ces immeubles sont dégradés, abîmés et ruinés à l'image des bâtiments non habités. Bon, enfin, si les immeubles ne sont pas entretenus, là, la première des choses, j'attire l'attention, j'accuse non seulement les habitants de là-bas, les locataires des immeubles, il faut que, quelle que soit l'intervention des partenaires, il faut, toi qui es là-bas, qui es locataire en première position, c'est toi qui es indiqué. Il faut être propre.
il faut assurer la propriété de l'entour des immeubles avant de demander l'aide. Maintenant, tout ce que les partenaires pourront faire pour les immeubles, c'est pour reprendre la peinture, alimenter régulièrement les immeubles avec l'eau, le courant, etc. Bon, la solution, c'est que moi je voudrais, je m'adresse d'abord à l'autorité. Les autorités doivent s'adresser aux partenaires, demander aux partenaires. Si le partenaire n'a pas la possibilité d'entretenir les lieux publics, ils peuvent céder, ils donnent aux autorités pour que au moins les autorités peuvent privatiser ou bien mettre une situation en place pour pouvoir entretenir les lieux publics. Dans la ville de Fia, s'il existe une infrastructure publique qui dégage une image réluisante, c'est l'hôpital préfectoral. Même si dans cet hôpital également, les difficultés sont visibles. Et moi, c'est Dr Keita Mafoudia, je suis médecin pédiatre en service à l'hôpital préfectoral de Fia. Au début, on avait des difficultés, on rencontrait assez de difficultés, mais avec les médias, la radio, maintenant les difficultés sont minimes. Souvent, quand ils viennent, surtout même pas les malades atteints de corona, porter la bavette pour accéder à l'hôpital, c'est obligatoire. Mais vous savez, c'est pas facile.
chez tout le monde. Dès que vous dites porter les bavettes, il y a des malades, des patients qui sont vraiment réticents, mais ici on ne rentre pas sans bavette. C'est surtout les difficultés là que nous rencontrons. Il y a aussi d'autres difficultés, par exemple lorsqu'il y a des cas. Quand les cas sont là, sont confirmés, puisque là nous faisons des tests et tous nos malades sont hospitalisés à l'hôpital Roussal, les malades de coronavirus. Nous avons un CTP ici, dont nous enregistrons les malades. Et quand ils sont confirmés, nous les envoyons au CTP de Roussal. Donc il y a certains qui sont un peu réticents. Il y a aussi les malades qui sont là, qui viennent avec les signes. Donc quand ils sont là, ils viennent. Nous avons un point d'entrée. Les malades sont triés à partir de là-bas et tous les malades qui ont des signes, vraiment, on les envoie au CTP. Tout le monde maintenant est informé de se faire vacciner. Par exemple, ici à l'hôpital, tout le personnel a pris le vaccin, au moins une dose de vaccin à l'hôpital. Et la population, si vous pouvez le lundi, passez voir. Vous allez voir, depuis 6 heures, il y a des populations, on a 2 centres ici, le centre de santé de Sabendé et celui d'aviation. Tout le monde veut se faire vacciner, mais vous pouvez, il y a des difficultés en ce moment aussi, parce que les gens se plaignent, les cartes sont finies, parfois il faut aller à Conakry, il y a un peu de retard, mais la population ne comprend pas ça. Chaque fois, parfois ça peut crier. Quand vous prenez 100 personnes, vous pouvez avoir 20 personnes qui peuvent développer des effets secondaires, mais c'est passager. Même quand on donne du paracétamol, des antalgiques par exemple, ça peut résoudre. On demande, après le vaccin, on dit aux patients, si vous rencontrez quelconque signe, revenez au centre de santé. Et si le centre de santé ne gère pas, ils peuvent nous référer ici et nous prenons en charge. L'appel que j'ai à lancer, c'est de dire à la population de se faire vacciner. Cette maladie est réelle, surtout maintenant que ce n'est pas Covid-19. La forme qui est là maintenant, alpha, delta, theta et bêta, c'est très grave. Très grave parce que cette maladie ne se développe pas comme avant. On ne touche que vers la fin. On peut même faire le test qui est négatif alors que vous avez la maladie. Les variantes là, c'est très difficile parce qu'eux, ils logent dans les poumons. Vous voyez? Donc, quand ils logent dans les poumons, vous ne pouvez pas tousser, vous ne pouvez même pas faire de fièvre. C'est seulement la courbature qui est là. Vous vous sentez trop fatigué, tout le temps fatigué, douleur articulaire, c'est-à-dire les articulations vous faites mal. Donc, si vous ne vous faites pas vacciner, vous pouvez avoir des problèmes. Vous pouvez penser qu'il faut tousser. Ces variantes-là, on ne tousse pas. On ne tousse que vers la fin. Donc, j'invite toute la population à se faire vacciner parce que vraiment, le coronavirus est réel, c'est de la réalité. On reconnaissait également la ville de Fria par sa piscine, un endroit de loisirs qui rejetait le monde par sa beauté. Beaucoup de nageurs guinéens qui ont représenté le pays à l'échelle mondiale ont fait leur premier pas dans cette formidable piscine, car elle remplissait toutes les normes internationales. Hélas, cet endroit est devenu de nos jours un simple pissoir, un lieu où les enfants viennent faire leurs sales besognes. Les vestiaires, la tribune, le restaurant, le bar, la piste de danse, les toilettes et la cour sont tout simplement méconnaissables. Et la piscine se trouve dans cette situation qui donne des frissons, de la chair de poule, des larmes de révolte. Je suis Diallo Yagouba, je suis gardien des piscines de FIA. C'est conformation, ça c'est vrai. Parce qu'avant, quand tu venais derrière la piscine, là où tu vas, c'était le billet, dans le guichet, tu rentres, il y a des versaires en bas là-bas. Tu vas là-bas, on te donne le produit de savon, on te lave très bien avant de venir dans le bassin. Donc il y a des gens spéciaux pour faire le contrôle. Après le contrôle, maintenant tu viens, tu te laves dans le bassin. Il y avait tout ça ici. Depuis l'arrêt des Français qui ont quitté l'usine, il n'y a pas de soutien à Fria. La piste a été abandonnée, mais on est là. Parce que tout le temps on entend, bientôt ils vont reprendre, on est là avec l'espoir. Jusqu'à 19h, j'écris avec les gens ici, parce que même le grillage, le clôture, tout est volé. Mais on a pris des voleurs, on a des preuves complètes. Donc, comme je suis seul avec mon chef, quand on arrête les gens,
on parle de fatigué le matin parce que ici, là, les enfants venaient monter ici. Donc, à une peur en cas, si un enfant tombe ici, donc la prendre, c'est un autre problème. Donc, c'est pour la chasse les enfants ici. Oui, bien sûr, il y avait un restaurant bar là-bas parce qu'il y avait, quand les blancs venaient, il y a des. Tu as vu la piste là? C'est là-bas que les gens dansaient, fait boire, buvaient comme ça. Là-bas, c'est un bar et là, on prépare la consommation comme ça. Il y avait tout ici, quoi. Parce que même un jour, je suis là, il y a un gars qui quittait France, qui est venu jusqu'au là-bas. Lorsqu'il a crié ce qu'ils ont entendu, il fait retourner. Il dit, mais pourquoi? Le gars pleurait, fatigué, mais il venait de France. Après le lendemain, il est venu me trouver ici. Le jour-là, il m'a donné un prix d'école à 20 000 comme ça. Il m'a encouragé, il m'a donné beaucoup de conseils. J'ai dit, mon frère, moi, je suis l'enfant de Fria ici. J'ai fait, mais il y a beaucoup de gens qui viennent me dire, pourquoi tu es là, on ne te paye pas? Pourquoi tu te sacrifies pour ne rien? Je dis, ouais, je suis l'enfant de Fria, je suis amoureux de la piscine là. J'ai prévu de rester ici. Le jour qu'ils vont revenir, peut-être, si ils ne vont pas penser à m'aider, ils vont me récompenser. Parce que j'ai né ici, grandi ici, épousé, j'ai mes enfants ici. Donc je mets cela avec l'amour de piscine, l'amour de Fria. Bien sûr, parce que même il y a des gens qui venaient ici, les gens qui viennent de préfectures différentes comme ça. Quand ils viennent, ils disent allons à la piscine, on va parler un peu. Il y a certains qui viennent ici en parlant comme ça, qui vont pleurer comme ça. Je dis ouais, la vie ça change. Je dis ouais, prenons courage, peut-être ça va aller un jour. Je suis Fria.
dans la ville de Fria, le cinéma Kimbo représentait l'un des endroits les plus attractifs, les plus fréquentés et qui faisait la fierté des citoyens. Un lieu qui est devenu depuis belle lurette une simple brousse, un endroit infréquenté, infréquentable à cause de sa laideur, car il se trouve dans une situation lamentable, pathétique, émouvante, qui fait couler des larmes. Bref, son état est tout simplement indescriptible. Bonjour, messieurs. Bonjour, le peuple de Guinée. Je me nomme Laman Luis, conservateur de la nature. Je réside ici à Fria depuis 2013. Ce lieu que vous voyez, un lieu de distraction, selon les gens dit, était beaucoup convoité le temps des Français. Mais après, les régimes qui se sont succédés n'ont pas pris soin au lieu touristique, au lieu de distraction, le cinéma Kimbo. Nous lançons un appel à toutes les autorités guinéennes et aux personnes de bonne volonté, surtout Richard Fréguia, de renouveler la partie, cette lieu de distraction pour la jeunesse qui sera en faveur de la jeunesse guinéenne, surtout la jeunesse de Fria. Toute personne, tous les ressortissants de Fria qui sont capables de nous aider peuvent renouveler la partie pour qu'il soit un lieu de luxe, un lieu de distraction pour la jeunesse guinéenne. Je suis Fria. Je suis Kamara Mohamed Nabi, ingénieur en bâtiment de profession et expert en béton armé. Directeur général de la société Complexe Dima-Charlie. Cette société est basée dans la commune Matam, qu'on accueille ici, précisément à Constantin. Objectivement, pour parler de la comparaison entre la ville de Fria d'antan et aujourd'hui, on voit une nette différence. En ce sens que nous, à notre temps de jeunesse, Fria était appelé Petit Paris, tant sur le plan éducatif que sur le plan infrastructurel. Mais voir la ville de Fria aujourd'hui, on a l'impression que cette ville a été totalement abandonnée, pour des raisons X ou Y. Donc, faire une comparaison de cette ville d'hier et aujourd'hui, on peut dire que vraiment c'est lamentatoire.
FRIA Vision 2030, c'est un projet d'une structure, d'une ONG qu'on appelle FRIA Mon Choix, ma ville, initié par les fils ressortissants et amis de FRIA, tant à Conakry, à FRIA et à l'extérieur. Ce projet, disons pour l'instant, nous avons initié 10 projets phares au niveau de la gare routière de FRIA, au niveau de la piscine, au niveau du stade d'Abangoura, au niveau du cinéma Sabendé, au niveau de tant d'autres choses, au niveau de l'hôtel Concourir. Et objectivement, avec notre ami, celui qui pilote actif le projet dans son entièreté, Bory Condé, on a eu l'amabilité de pouvoir vraiment sélectionner ces 10 projets. Et ces 10 projets, c'est juste chercher à avoir les partenaires financiers qui puissent accompagner la ville dans ce sens, quant à la nouvelle construction et quant à la rénovation également. Donc ces projets, comme je l'ai cité tantôt, sont dans les archives actuellement de l'ONG. Mes remerciements d'abord vont sincèrement à tous les amis de cette plateforme, passant par Jano, Bory Condé, Béni Kaba et tant d'autres, Lansana Yula et autres. Mes remerciements vont à tous ceci. Moi, ma qualité de la personne qui va piloter le projet par rapport à l'infrastructure, je leur garantis que vraiment tout ira le meilleur. Donc je demande également si les autorités locales de FRIA, l'accompagnement total de cette structure qu'on appelle FRIA Mon Choix, ma ville, et également l'autorité nationale, disons. Donc mes remerciements vont sincèrement à tout ceci et à tous les niveaux de la vie sociale de FRIA. Je demande un accompagnement de la jeunesse de FRIA, des femmes et effectivement la population de FRIA. Je vous remercie.